נעשה ונשמע אמרו כאחד ובאו כולם בעברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד. Shalom Ouvracha, Erev Tov. Alors un shiur spécial Shavuot, ce soir à quelques jours de Hahu Yoma, ce grand jour qui fait la différence entre celui qui étudie Torah et celui qui n'a pas encore le mérite d'étudier Torah, ou bien qui fait la différence entre nous, les Béné Israël, et le reste des autres peuples. Arrête, cette Torah, elle nous accorde une dimension qui est unique. La noblesse du clan Israël, on la retrouve grâce à ce cadeau que Akadosh Baruch Hu nous accorde chaque année à Shavuot. Et contrairement à tous les autres Hagim, comme par exemple à Pesach, où on va commémorer en mangeant la matzah, à Sukkot, on rentre et on vit dans la Soukha. À Shavuot, qu'est-ce qu'on va recevoir? On va recevoir la Torah, on l'a déjà reçue, elle est déjà écrite. Qu'est-ce qu'on va recevoir de plus à Shavuot? Donc, on va l'expliquer. Et autre chose aussi, toute cette fête, elle n'a de sens que par rapport à la préparation qu'on a. Comme son nom l'indique, Shavuot, les semaines de préparation qui nous permettent d'arriver à ce grand jour qui va s'appeler Shavuot. Et donc, Rabotai, Shavuot, c'est l'occasion pour nous de réfléchir encore une fois à quel est le prix du temps. C'est marqué lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et donc, il a fini la création le 6e jour. Vayar Elohim et kol asher asa veine tov meod. Vahi erev vahi boker yom hashishi. Contrairement à tous les autres jours de la création, où il a dit Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shishi, etc. Lorsqu'il arrive au 6e jour, il dit Yom Hashishi. Et Rashi de dire pourquoi Yom Hashishi. Et donc il répond Kulam teluyim ve'omdim ad Yom Hashishi. Tous les jours de la création, ils dépendent de ce Yom Hashishi, de ce 6e jour. Et c'est quoi? Hushisha besivan amuchan le matan Torah, qui est le 6 du mois de Sivan, qui a été préparé justement pour Matan Torah, pour ce jour de Shavuot. Sheim yekablu et Torah mutav, que si les Béné Israël, ils sont prêts de recevoir la Torah, tant mieux. Veimlo, ani marzir et kol ha'olam netou vavou. Et s'ils ne sont pas prêts à recevoir la Torah, regardez l'enjeu, alors je remets ce monde à son néant. Sous-entendu que le monde a été créé justement pour cette Torah. Tout est en fonction de la Torah. Le but du monde, c'est la Torah. Et c'est marqué Chag Matan Torah, Hakarev Uba Ma'amid et Kol Ha'olam Kulo. Et donc cette fête de Shavuot, cette fête de Atzeret, comme ça la Torah l'appelle, alors c'est elle qui fait tenir le monde. Et donc, si on réalise, c'est-à-dire que chaque shiur de Torah où on va, chaque dafayomi qu'on étudie, chaque halacha qu'on étudie, alors c'est ce qui permet à Hachem de faire tenir le monde. Le monde, il tient uniquement pour cela. On a du mal, nous. On voit que le monde, il est géré par tellement de gens qui bougent de tous les côtés. Mais sachez que ceux qui bougent le moins, qui sont assis au Beth Midrash et qui étudient, alors bien sûr, ils se balancent de temps en temps, mais ceux qui étudient, alors c'est eux qui font réellement tenir le monde. Comme on le sait, c'est marqué que ce monde, il s'appelle Olam. Olam, du mot He'elem, He'elem qui est caché. On sait que la plus grande bracha, c'est celle qui est cachée de la vision de l'homme. De même aussi sur terre, ceux qui sont dans leur coin, qui font leur petite avodat Hashem, qui étudient leur Torah, c'est eux qui font tenir le monde. Et donc, Rabotai, on connaît tous la Ségoula du Shla HaKadosh. Vous savez que le Shla HaKadosh nous conseille Erev Rosh Chodesh Sivan. Donc cette année, ça va être donc le jeudi, puisque jeudi soir c'est Rosh Chodesh Sivan. Et donc, le Shla HaKadosh nous conseille de lire une tefila que lui-même a composée, justement pour l'éducation des enfants. Et cette tefila, il est bien de la lire n'importe quand au travers de toute l'année. Mais lui-même, il écrit comme ça. Il dit « Veli bi omer » et mon cœur me dit
She'ed Ratson Litfilazo, que le moment où cette tefila elle est le mieux acceptée dans le ciel, Berev Rosh Chodesh Sivan, la veille de Rosh Chodesh Sivan, ou à Chodesh Shebo Nitna Torah, parce qu'en ce mois-ci, on a reçu bien sûr la Torah, Ve'az Nikraim Banim Lashem Elokeinu. Et en ce jour où on a reçu la Torah, alors enfin on va s'appeler Banim, les enfants d'Hachem. C'est Hachem lui-même qui nous considère comme ses enfants, et donc c'est la raison pour laquelle il conviendrait de lire cette tefila encore plus, Erev Rosh Chodesh Sivan. J'ai vu aussi les paroles du Chida. Le Chida, lui, il a sa manière de nous donner les réponses à son niveau. Il nous dit comme ça, il nous dit pourquoi est-ce que on lit justement cette tefila du Shla, Erev Rosh Chodesh Sivan, parce que c'est marqué que à Chag HaShavuot, on a l'habitude de lire la Megillat Ruth, puisque le descendant de Ruth sera nul autre que David HaMelech. Et on sait que David HaMelech, il est niftar à Shavuot. C'est une des raisons pour lesquelles aussi on s'applique de lire le livre de Tehilim au complet pendant chaque jour de Shavuot. Une grande ségoula, et ça permet aussi à l'homme de rester collé à son limoud pendant une longue partie de la journée. Et dans Megillat Ruth, alors si on remarque bien, alors tous les psukim commencent par la lettre Vav, à l'exception de quelques psukim qui ne commencent pas par la lettre Vav, qui commencent par certaines lettres qui forment le nom de Yeshaya ben Avraham, qui est nul autre que le nom du Shla Hakadosh qui lui a écrit cette belle tefila. Et donc, Rabotai, si on remarque bien, on sait que le Chodesh Sivan, il a le mazal, il a le signe du zodiaque des Gémeaux. Les Gémeaux, pourquoi? Parce que justement, cette Torah nous a été accordée par qui? Par nul autre que Moshe et Aharon, son frère. Tout va par deux. De même, on a reçu Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé. De même, on étudie la Torah avec la paix, avec la bouche. Et lorsqu'on parle de bouche, alors il y a deux choses. Il y a la langue et il y a les dents. Et tout ça pour dire que ce Chodesh Sivan Rabotai, alors bien sûr, il y a des allusions dans le nom lui-même. Il y a des Raché Tevot. Premier Raché Tevot, Sivan, ça s'écrit Samer Yud Vav Nun. Raché Tevot, Siman Yisrael Ve'at Torah Nisuin. On est marié comme il se doit avec Hachem grâce à la Torah. Deuxième, et on a besoin, Béhémet, que ces Raché Tevot s'appliquent sur nous, c'est marqué Sivan Raché Tevot, sauf Yisurim, c'est la fin des souffrances, Utrilat Nisim, et le début des miracles. Et donc, Rabotai, ça sera notre tefila cette année en tout cas, que Akadosh Baruch Hu nous accorde tous les miracles et qu'on puisse s'en sortir enfin de toutes ces choses qui ne cessent de continuer, et que Bezrat Hashem, que la fête puisse commencer de la bonne façon. Et donc, Rabotai, on continue bien sûr avec les paroles du Shla Hakadosh entre autres. Regardez bien. D'abord, il est écrit comme ça, au nom du tzaddik, le Bet Avraham. Il dit que Hahag Hakadosh Hazeh, cette fête de Shavuot, Hu Keneged Yom Kippour, elle est par rapport à la fête de Yom Kippour. Et de même que Yom Kippour, elle permet de réparer même les chiyuvei karet, même les averot sur lesquels on est passible de karet, c'est marqué que cette fête de Shavuot aussi, elle a la même possibilité. Et donc, le Shla Kadosh, il dit, Ki Chag HaShavuot hu Yom Adin à la Torah, c'est le jour de jugement de la Torah qu'on aura étudié dans l'année qui vient de s'écouler. C'est-à-dire, Ha'im Lamadnu, est-ce qu'on a étudié comme on aurait pu, comme il se devait? Combien est-ce qu'on a gagné de notre temps? Combien on a utilisé de notre temps? Et plus que cela, Benosaf, Kotev Ashla. Le Shla, il écrit qui Danim et Adam Nikama Torah Yizke Lilmod Beshana Haba.
on va juger l'homme combien de Torah il va mériter d'étudier dans l'année qui va suivre. Et donc, ici, on dit comme ça, on dit que le Tolaat Yaakov, il dit comme ça, de même qu'à Rosh Hashanah, alors l'homme fait attention à toutes les actions de l'homme, alors ici aussi, Ken Beyom Matan Torah, de même le jour de Shavuot, Akadosh Baruch Hu Mechadesh Vedan et Ha'olam ala Torah Kdosha. Et donc, le Hachem va juger l'homme et va juger le monde, justement, sur la Torah, justement, qui sera étudiée par l'homme. Le Sfat Emet, il écrit comme ça, que ce grand jour, c'est Yom Adin Aruchani Bashamaim, Kamat Torah Vechidushim Yekabel Adam Bemeshech Hashana. Combien de Chidushim, combien de Torah il va mériter cette année en fonction justement de son comportement pendant ces grands jours de Shavuot. Et de la façon dont il va se préparer, combien de Torah alors Akadosh Baruch Hu va lui accorder. On raconte une fois sur le Admour Rabbi Meir Mehanchinov, une fois il a vu que Erev Shavuot, alors un de ses chassidim, alors il était en train de traîner et donc il lui a dit Al tihye shoté, ne sois pas sot, ne sois pas imbécile. Et le chassid, lui, il a eu très honte, il a eu très peur. Il se demandait, mais pourquoi est-ce que le Rav lui a dit une telle chose? Il dit, mais non, je ne dis pas ça sur toi. Il est marqué dans la Gemara de Hagiga, c'est marqué, Ezeu shoté, c'est qui le sot? Zeame abed kol ma shenotnim lo, c'est celui qui va se permettre de perdre tout ce qu'on va lui accorder. Mais en ce grand jour de Matan Torah, chez Magia Kol Shana qui vient chaque année, Yeshlo la Adam Sha'at Kosher Nedira. Il a un moment qui est très particulier avec Hachem, où là, on va lui permettre de recevoir des trésors, chose qu'il n'a jamais reçue, il les recevra à ce moment-là, dans le Limud Torah et dans la Yirat Shamayim. C'est à ce moment-là qu'on va accorder à l'homme tous les plaisirs spirituels que l'homme aura besoin. Et donc, à ce moment-là, chas v'shalom, que de perdre son temps, que de laisser passer chaque instant de cette grande journée. Et ici en Chutz La'aretz, 2 jours. Et donc, c'est le moment pour nous de nous prendre en main. Comme le dit le Harizal Akadosh, le Harizal il écrit comme ça dans Shar HaKavanot, Kol mi shelo yashan balayla hazeh klal veikar, tout celui qui ne dormira pas pendant la nuit de Shavuot. Alors bien sûr, on va se préparer, on dormira pendant la journée, pendant la veille, mais tout celui qui ne dormira pas pendant cette nuit, veyarasok batorah, et bien sûr, qui va étudier la Torah, pas qui va perdre son temps, muftach lo sheyashlim shenato, on lui promet du ciel qu'il complétera son année, ça vaut la peine une promesse pareille, velo ira lo shum nezek, et qu'il n'aura aucun dommage. Et donc une promesse pareille, ça vaut la peine de prendre sur soi et de rester réveillé comme il se doit. C'est vrai que c'est difficile, mais encore une fois, est-ce que on a envie de gagner toutes ces brachot, ou bien non, on se laisse emporter par la fatigue et c'est trop difficile, etc. Velo'od, et on explique, les Mefarshim ils expliquent que Kocho shel Chag HaShavuot, la force de Chag HaShavuot, Rosh Hashanah la Torah, c'est le Rosh Hashanah de la Torah, il est tellement grand, Ad shehu yachol levatel et asher nigzar ala Adam beRosh Hashanah, jusqu'à ce que on permet par ce grand jour de Shavuot d'effacer ce qui a été décrété sur l'homme le jour de Rosh Hashanah. Regardez la grandeur de ce grand jour-là. Et donc, c'est évident que lorsqu'il y a des moments aussi grands où on reçoit autant de bracha, alors c'est évident que le Yetzer Hara se mêle et c'est là que on tombe malade un petit peu, on est très fatigué, ah je n'en peux plus. On va trouver des raisons logiques pour se dire ah cette année je ne pourrai pas, je n'y arriverai pas, etc.
Au contraire, on se renforce dès maintenant. Ce sont des brachot que Akadosh Baruch Hu déverse sur nous. On se doit d'être au rendez-vous. On est le peuple du rendez-vous. À chaque moment où Akadosh Baruch Hu vient pour déverser pour nous des brachot pareils, on se doit d'être au rendez-vous. Et donc, on sait aussi que le jour de Shavuot, c'est nul autre que la Hiloula du Baal Shem Tov Hakadosh. Et donc, le Baal Shem Tov, on raconte une fois, il était niftar bien sûr, et les Talmidim, ils sont venus autour de son fils, Rabbi Tzvi, et ils lui ont dit, Kvod Harav, s'il vous plaît, racontez-nous des histoires de votre cher père, le Baal Shem Tov, racontez-nous des miracles. Et pendant des heures, il a raconté aux Talmidim et tout ça. Et ensuite, le sommeil l'a emporté, et Rabbi Tzvi s'est endormi, s'est assoupi, et à ce moment-là, son père lui est venu en rêve, et son père, il lui a dit, mais que tu saches, qui Madoua atem et basbezim et zmanchem, pourquoi est-ce que vous perdez votre temps en train de raconter des histoires de miracles qui se sont passés avec moi? Sachez qu'il est ma'ala bashamaim, car dans le ciel, en le nishmati mise shum tova kelal. Dans le ciel, ma neshama ne gagne rien de tous ces miracles que j'ai pu faire et tout ce que vous avez raconté sur moi. Vegam lachen em basé shum to'elet la avodat Hashem yitbarach. Et pour vous aussi, il n'y a aucune utilité que de raconter des miracles. Et donc, il leur a dit, si vous voulez mériter un grand cadeau, alors il a dit à son fils, Hitbonenu ketzad avati et Hashem bimei chayai venasu lalechet ba. Essayez de réfléchir, de comprendre, alors combien je me suis battu dans ma avodat Hashem pour en arriver à ce niveau. C'est uniquement de la sorte que ça va vous servir que de parler, entre autres, du Baal Shem Tov. Et donc, son fils, il lui dit, mais papa, tu sais que ta avodat Hashem, elle était à un niveau extrême. Jamais on ne pourra comprendre exactement comment est-ce que tu vivais, comment est-ce que tu as fait, les efforts que tu as fait. Et sur cela, le Baal Shem Tov lui dévoile, regardez les paroles, Kadosh. Il lui dit comme ça, Kach nikra oved Hashem. C'est ainsi qu'on appelle quelqu'un qui sert Hashem. Beyodea she'anachad ruach shel Hashem yitbarach me'a Yehudi. Qu'il sache que Hashem réside sur ce juif. Hu me'aratzon ve'amal la'asod retzon Hashem. C'est uniquement lorsque sa volonté et son labeur, ses efforts, ils sont là pour faire la volonté d'Hachem. Gam achar shenafal venishbar, même lorsque il est tombé, il s'est brisé, il n'a pas réussi, il a échoué, et qu'il revient avec les efforts pour faire la volonté d'Hachem. C'est ça la plus grande manière de montrer la avodat Hashem. Et donc ce n'est pas pour rien, Rabotai, que on a associé la Hiloula du Baal Shem Tov à Shavuot. Pourquoi? Parce que à Shavuot, quelque part, ça va être notre Midbar. Comme on le sait, chaque année, on lit Parashat Bamidbar, la parashat de cette semaine, on la lit toujours juste avant Shavuot. Et pourquoi? Parce que ce Midbar, c'est quoi? C'est ce désert dans lequel les Béné Israël sont restés pendant 40 ans. Ils se sont construits, et c'était uniquement de la sorte lorsqu'ils se sont construits dans leur Avodat Hashem, qui va s'appeler Midbar, qu'ils ont pu rentrer ensuite en Eretz Israël. Et on le sait, Rabotai, chaque année, on traverse ce Midbar. Chaque année, on fait des efforts. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas réussi. On a même échoué. Arrive Shavuot, et là, c'est un nouveau départ. Akadosh Baruch Hu, alors, il nous permet de nous reprendre en main et de revenir vers lui de la bonne façon. On a cette volonté de vouloir réussir. Hachem, c'est toi qui vas nous aider. Et donc, Rabotai, encore une petite idée concernant le Midbar que j'ai lu. C'est marqué que le mot Midbar, alors bien sûr, c'est le désert. Mais il se lit aussi Medaber. Medaber veut dire c'est celui qui parle. Parce que le désert, c'est la zone qui est vide dans laquelle Akadosh Baruch Hu, il a appris à son peuple à parler de la Torah.
C'était ça le but. Le but pour les Béné Israël de rester 40 ans dans le désert, c'était pour leur permettre d'apprendre à parler Torah. Mais d'Aber. Et donc les Béné Israël vont passer leur temps en compagnie de qui? De nul autre que Moshe Rabbeinu, qui lui était chargé de leur inculquer l'étude et le savoir. Et donc, c'est lorsque le peuple atteindra la phase du Médaber, c'est lorsqu'ils vont atteindre ce niveau de Médaber, celui qui parle, qu'il pourra sortir du Midbar, du désert. C'était uniquement de la sorte. Et donc les Béné Israël, ils avaient une avoda à faire. Et donc c'est exactement cela, Rabotai. Chaque année on reçoit Torah, chaque année on reçoit notre appartenance dans la Torah, combien cette Torah fait partie de notre vie, de nos convictions, de notre émouna. Et donc, chaque année, on se doit d'arriver au rendez-vous de Shavuot, justement, pour que Akadosh Baruch Hu, il ait pitié de nous et qu'il permette à cette Torah, justement, de faire partie de notre vie d'une meilleure façon. Et comme on le sait, Rabotai, c'est marqué que Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis parmi les peuples. Et sur cela, on pose une question énorme. Est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a choisis? Hachem, il a été d'abord chez les Béné Ishmaël, il a été chez les Béné Esav, Béné Ammon ou Moab, etc. Parmi tous les peuples, il leur a demandé, vous voulez cette Torah? Alors bien sûr, à chacun, il leur a dit, alors Lotignov, Lotinaf, etc. Et ils ont refusé. Mais du fait que tout le monde a refusé et que nous on a accepté, ça s'appelle que Hachem nous a choisis. Il ne nous a pas choisis, il restait que nous. Et nous on a dit Naaseh Venishma et ça s'appelle que Hachem, Asher Bahar Banu. Et donc sur cela le Harizal raconte un machal au niveau du Harizal. Le Harizal il dit, il y avait un roi qui était riche et puissant et qui avait un seul fils héritier. Mais il y avait dans la cour de ce roi, il y avait énormément de ministres qui étaient très importants. Et donc ce roi, lui, voulait accorder donc ce qu'il avait de plus cher, qui était un joyau, il voulait l'accorder à son fils. Mais il a dit, mais si je l'accorde à mon fils, tous les ministres seront jaloux de lui, et donc ils vont finir par le tuer et par prendre ce joyau. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a eu une idée. Il a pris un poison qui sentait, mais vraiment très très mauvais. Et donc, il a mis ce poison au-dessus du kéli dans lequel il a mis le joyau. Et il a dit au ministre, écoutez, j'ai la chose qui m'est la plus chère, j'aimerais vous l'accorder. Et donc, il l'a emmené et bien sûr, lorsque les ministres se sont rapprochés, ils ont senti l'odeur, ils ne pouvaient plus supporter. Et donc, ils lui ont dit, mais non, nous, on est uniquement tes ministres, mais tu as ton fils. C'est à lui que revient ce beau cadeau. Et donc, en fin de compte, ils l'ont tous refusé et ils l'ont accordé à son fils. Et donc, c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le poison pour chacun de ses peuples. Lorsqu'il leur a proposé la Torah, alors il leur a donné ce poison. Lorsqu'ils ont senti le poison, lorsqu'ils ont senti les faiblesses pour lesquelles eux, ils avaient du mal, alors ils ont refusé la Torah. Mais tout ça, c'était uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait l'intention justement de nous accorder à nous, son fils, Béni Bechori Israël, qu'on deviendra encore une fois à son juste titre le jour de Shavuot. Il nous a choisis pour nous accorder ce joyau comme lui sait nous l'accorder. Mais à nous de réaliser que c'est vrai, cette Torah, elle est difficile. Il y a des choses qui sont très difficiles. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup de Yetzer Hara sur lesquels on se doit de surmonter. Il y a combien et combien de choses qu'on doit apprendre à faire pour servir Hachem. Et ce n'est pas évident. Mais dans tous les cas, Rabotai, c'est uniquement lorsque on s'est séparé de ces mauvaises odeurs, soi-disant, de ces difficultés, qu'on arrive à atteindre ce joyau qui est tellement beau et qui nous accorde toute notre noblesse. Et Rabotai, comme on le sait, la Mishnah dans Pirkei Avot, alors elle le dit en toutes lettres,
la Mishnah elle est citée au nom d'un grand Tana qui s'appelle Rabbi Elazar Ish Bar Tota Omer. Donc c'est dans le Pirkei Avot Perek Shelishi, c'est marqué Tenlo Mishelo She'ata Veshelcha Shelo. Qui veut dire Tenlo Mishelo, donne à Hachem Mishelo de ce qui lui appartient. She'ata Veshelcha, que ce que tu as toi et ce qui t'appartient, Shelo, ça appartient à Hachem. Et on raconte une fois le Rav, un Rav Kadosh, c'était Saïloula la semaine dernière, Rabbi Menachem Mendel Miriminov. Une fois, alors il était avec ses Talmidim, ils étaient en train d'étudier, et il y a un pauvre qui passe, et un pauvre qui était habillé en pauvre. Et donc quand le Rabbi l'a vu, il a envoyé son shamash, il lui a dit, va prendre une pièce, un dinar en or, et va le donner à ce pauvre. Et donc, le shamash, il lui a donné la pièce, le rabbi, il a continué à étudier avec ses talmidim. Une fois que le pauvre s'est rendu compte, d'habitude, il recevait des petits shkalim. Il a vu la pièce en or, il est vite parti. Il s'est dit, de peur qu'ils vont se rendre compte qu'ils m'ont donné une pièce en or, qu'ils vont regretter. Et donc, lui, il est vite parti. Et voici que le rabbi, il a appelé son shamash, il lui dit, je me suis trompé. Va vite courir après ce pauvre et fais-le venir. Et donc, il court et il le rattrape au chouk, il l'attrape, et là, le pauvre, il s'est dit, ça y est, ils vont m'attraper, ils vont me reprendre ma pièce, c'était une erreur, comme c'est le rabbi qui me fait venir, qui m'appelle, bien sûr que j'y vais. Et donc lui, il partait chez le rabbi, une fois qu'il est arrivé, il s'attendait à lui rendre la pièce, mais voici que le Hadmour, il demande à son shamash, donne-lui une deuxième pièce en or. Et là, le pauvre, il allait s'évanouir, une deuxième pièce en or. Et il lui dit, mais Kvod Arav, pourquoi au départ, vous ne m'avez pas donné les deux pièces? Il lui dit, je vais te dire la vérité. J'ai honte de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque je t'ai vu, on était en train d'étudier, lorsque je t'ai vu habillé comme tu es, et j'ai vu dans quelle situation tu es, alors ça m'a fait de la peine, et donc j'ai envoyé mon shamash te donner une pièce en or, mais c'était uniquement parce que j'avais de la peine, c'était pour justement me consoler. Et j'ai réalisé que je n'avais pas fait la mitzvah de tzedaka, celle qui appartient à Hachem, celle que Hachem nous demande de faire. Et donc, une fois que j'ai réalisé cela, je t'ai donné la deuxième pièce, mais la deuxième que je t'ai donnée, c'était uniquement pour la mitzvah de tzedaka. Et le rabbi lui a dit que Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il nous accorde, qu'on essaye de réaliser que ça ne nous appartient pas. Tout ce qu'on a, c'est Michélo, ça lui appartient à lui, à Hachem. Et si Hachem, lui, nous ordonne de donner aux pauvres, qu'on ne vienne pas se tromper avec nous-mêmes en s'imaginant que on a donné parce que ça nous appartient, parce que on a les moyens, parce que on lui a donné uniquement parce que Akadosh Baruch Hu nous a accordé cette chose-là qui lui appartient et qui nous donne le mérite de pouvoir le faire au travers de quelque chose qui va s'appeler mitzvah. Et donc pour toutes les mitzvot, Rabotai, voilà, on s'apprête à recevoir Matan Torah, on s'apprête à recevoir encore une fois la Torah à Shavuot, alors qu'on apprenne à faire les mitzvot parce que c'est Hachem qui nous l'a ordonné. Et si Hachem nous l'a ordonné, alors on prend le Shulchan Aruch et on apprend les détails de la mitzvah. Et c'est uniquement de la sorte qu'on va s'appeler des Ovdei Hachem. C'est uniquement de la sorte que cette grande journée qui va s'appeler Shavuot, Chag Matan Torah, elle trouvera toute sa place dans notre cœur parce qu'on s'est préparé à recevoir cette Torah. Chag Sameach lekulchem, et que Bezrat Hashem, que les brachot de cette Torah, elles vous accompagnent à vous et à vos familles. Bezrat Hashem.